vlog prendre une toute autre tournure. Hola hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un vlog un petit peu particulier. Je vais vous emmener tout au long de ma semaine, mais on est dans une période un peu compliquée de mon côté. Je trouve ça quand même important d'en parler en vidéo, pas pour attirer l'attention, mais plutôt pour relater les faits que c'est pas parce qu'on est immigré dans un super appartement, qu'on a un super salaire et une super vie, que tout va toujours bien. Je trouve que c'est quand même important de le mettre en avant quand ça va pas vraiment, et c'est ok. Comme je vous disais, je suis dans une période un peu de down. Je pense que c'est le retour des fêtes. On a eu la mère de Théo qui était là, mais moi ma famille me manque beaucoup. Il y a aussi le côté où je me questionne pas mal sur l'avenir. Je pense qu'on arrive sur la période de ma vie où je me questionne vraiment sur tout ce qui est enfant, futur. Est-ce qu'on va rester ici ou non? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je suis un peu dans une période transitoire où je me pose beaucoup de questions, et je pense que ça fait partie du jeu de l'immigration aussi. On va dire que quand on est parti au Canada, je vous avoue que moi j'étais partie aux États-Unis avant, dans ma tête tout était un peu décidé, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où j'étais persuadée qu'en arrivant ici, j'allais faire mes enfants ici, avoir toute ma vie ici, etc. Et en fait, plus le temps passe, plus je me questionne sur toutes ces choses-là. Je pense que c'est complètement normal. C'est vrai que j'avais du mal à trouver ma légitimité là-dedans, puisque je me dis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que j'ai une super vie, un super salaire, un super appart. Franchement, j'ai pas à me plaindre sur tout ce qui est autour de moi, mais ça va quand même pas au top. Donc j'avais vraiment cette question de légitimité, de me dire, mais est-ce que je suis vraiment légitime de me sentir pas bien avec tout ce que j'ai? Ça fait 2-3 semaines que je processe là-dessus, et je pense que oui. Je me questionnais pas mal là-dessus sur ces 2 dernières semaines, et je pense que je vais accepter le fait d'être légitime pour ça. Je pense qu'on est légitime peu importe les situations, et c'est pas grave. Je pense que ces derniers temps, il y a eu vraiment pas mal de facteurs où on a enchaîné les problèmes d'immigration. Ensuite, moi j'ai eu mon changement de travail, on a eu les fêtes, la Riven a son bouton qui est toujours pas tombé, et l'air de rien, ça fait une charge mentale de ouf, parce que j'ai l'impression de pas lui accorder les balades et tout ce qu'elle voudrait, puisqu'on ne peut pas le faire, puisqu'elle n'a pas le droit de voir de chien, et elle n'a pas le droit de se dépenser de certaines manières. C'est vraiment frustrant pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour l'aider, alors que la volonté est là. Mais bon, écoutez, ça fait partie du jeu. Donc je m'excuse d'avance pour la petite négativité du début de vidéo. Je vous rassure, ça va vraiment pas être le mood de ce vlog. Mais l'idée, c'est d'axer vraiment le vlog sur prendre du temps pour moi, faire des choses que j'ai envie de faire depuis un moment. Là, on a pas mal d'idées en tête. Là, je sais que j'ai prévu quelques petites choses dans la semaine qui vont vraiment me faire du bien, et je vais aussi prendre du temps pour moi, ce qui est très important. Anyways, on est mardi, je suis en télétravail comme d'habitude. Si vous débarquez sur cette chaîne, je suis en full TT, bienvenue dans mon monde. Cet après-midi, il y a les premières places de la prévente pour le concert d'Harry Styles à New York, puisqu'il a annoncé sa tournée et il ne vient pas au Canada, et il fait qu'une seule ville aux États-Unis. Donc je me suis mise sur toutes les ventes de fin septembre début octobre, puisque je n'ai aucune certitude d'avoir mon permis de travail d'ici là. Je me suis quand même dit j'allais bloquer la place si je peux me permettre de le faire, parce que ça va vraiment être le bordel sinon. Bref, la prévente ouvre à 14h, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vu que les tarifs étaient un petit peu élevés, on va voir ce que ça donne. Bon, on est sur la pause de midi. Je suis hyper dans le doute là, parce que j'ai demandé à Théo de se mettre sur Ticketmaster en plus de moi, et lui, visiblement, il serait beaucoup plus devant que moi dans la queue. Vous voyez, typiquement ce genre de truc pourrait apporter du positif dans mon quotidien. Ah oui, et puis ne me prenez pas pour une folle pour toutes celles et ceux qui débarquent. Sachez que c'est sur ma bucket list de choses à faire avant de mourir. J'ai peu d'artistes que j'aime autant que Harry Styles. Question d'ici là, vous pouvez toujours me rappeler ou m'envoyer un petit courriel. À noter que des fois le formulaire de référence il se glisse dans les indésirables. Donc... Bon, je vous annonce tout de suite, on n'a pas gagné la bataille pour la prévente de Harry Styles, mais je me dis on va peut-être gagner la guerre vendredi pour les ventes officielles. Honnêtement, quand j'ai accédé au truc, j'avais 17 000 personnes devant moi. Je sais pas quoi vous dire. En vrai, j'essaye de positiver en me disant qu'il y a moyen qu'ils aient mis vraiment peu de place en vente pour la prévente, et qu'ils en mettent beaucoup plus pour la vente classique. On va espérer. Je suis en chemin pour rejoindre Pauline et Violette, mes anciennes collègues. Si j'ai bien eu chance ici au Canada, c'est que je suis super bien entourée amicalement parlant. Genre vraiment, c'est tellement précieux quand vous êtes en immigration ici, genre. Bref, malgré tous les départs qu'il y a eu cet été et le coup dur que j'ai eu juste après, ça fait vraiment du bien d'avoir gardé des contacts, on va dire, passés sur les 2 années. Et puis même pour toutes les nouvelles rencontres que j'ai faites, vraiment, je suis trop reconnaissante là-dessus.
Il fait froid, je vais ranger mes mains. Ça me fait aussi penser que je vous emmène découvrir un café que j'adore ce soir. Parce qu'on va dans un petit café à Montréal que vraiment j'ai découvert grâce à Inès, si tu passes par là, que j'adore et qui est ouvert assez tard. C'est assez rare à Montréal qu'on ait des cafés ouverts très tard. Là je crois que ça ferme à 19h, donc c'est grave cool après le travail et tout. Ça permet de pouvoir y aller tranquillement et aussi discuter avec des amis. Changement de programme parce que le Ciao à mort il est plein à craquer, il reste que 2 tabourets devant la vitre. J'ai dit on va changer avant d'attendre 20 ans pour s'asseoir etc, c'est pas fun. Du coup on va direction Columbus parce que c'est un des seuls cafés je dirais dans les alentours qui ferment assez tard. Donc c'est parti, changement de plan. Bon, on a dû quitter prématurément le café quand je vous dis que c'est pas ma journée. Il y a eu une coupure d'électricité générale dans le quartier. Du coup, en fait, c'était même pas dans le quartier, c'était vraiment que dans le bloc où il y avait le café. Du coup, on a un petit peu discuté quand même, hein, il est 19h. Je me suis arrêtée dans une petite boutique que j'aime bien pour aller acheter des graines de chia et du flocon d'avoine. Je voulais du cacao sans sucre. Je n'en ai pas trouvé parce que j'ai vu une recette de overnight oat que j'ai trop envie de faire. Mais malheureusement, sans cacao, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je pense que je vais peut-être essayer d'aller en acheter demain soir, je vois. Je suis donc sur le chemin pour rentrer à la maison. Il neige encore un petit peu, j'avais pas trop pris conscience à quel point il faisait frais. Finalement là en rentrant à pied, ça picote un peu. Action! T'es content de manger des burgers? Hello hello, j'espère que ça va. Ce matin je suis plutôt de bonne humeur, en plus je me suis levée assez tôt. Donc j'ai le temps de prendre mon petit déj tranquille et tout avant de commencer à travailler et ça c'est cool. Encore rafraîchi ce matin, il faisait genre moins 18 en température normale, donc le ressenti était encore plus froid que ça. Puis ils annoncent ça toute la semaine, mais on devrait pas trop avoir de neige dans les jours qui arrivent. Là Riven ce matin quand elle faisait caca sur le côté de la route, on voyait carrément plus ses pattes. Donc il y avait quand même une bonne hauteur de neige là. Bref, je me suis mis mes petits patchs Pixie. Je vais attendre qu'il pose en buvant mon café dans ma merveilleuse tasse. Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut en parler? Franchement, j'ai découvert une boutique à Montréal où ils font plein de petits mugs comme ça. Je suis in love de tout ça. J'adore. Alors là, le vlog prend une toute autre tournure. On vient d'avoir notre visa de validé. Je pense que je peux pleurer. Je suis giga contente. Pour tous ceux qui n'auraient pas suivi, on était sur un PVT quand on est arrivé ici, donc on a fait nos 2 ans et on a voulu rester ici, sauf qu'avec toutes les nouvelles mesures d'immigration, les programmes ont fermé. Donc la seule solution qu'on avait, c'était de faire un permis fermé avec l'employeur de Théo. On a lancé les démarches il y a déjà un bon moment, vraiment ça se compte presque en une année. À quelques semaines près d'ailleurs. On a eu un premier retour au mois de juillet pour nous annoncer que notre IMT avait été accepté. Donc en gros j'avais expliqué dans un précédent vlog, mais en gros l'employeur de Théo devait prouver qu'il pouvait embaucher personne à la place de Théo et qu'il était nécessaire qu'il le garde. Donc du côté québécois on avait eu tous les documents nécessaires, on attendait le fédéral, c'était hyper long. Théo a eu une réponse de l'avocate ce matin en nous disant qu'on a eu nos 2 visas d'accepter, donc Théo son permis fermé par le fédéral et moi j'ai le permis conjoint de fait rattaché à son visa. Ça doit pas vous paraître beaucoup raconté comme ça, mais c'est énormément de mois de stress et de pression et d'argent dépensé et sans vraiment savoir où c'est qu'on allait. Et là j'ai l'impression que c'est la consécration. J'ai du mal à réaliser, genre ça y est, on est tranquille pour 2 ans. Non mais ayez des amis en or comme les miennes. J'ai attendu quelques minutes et des fleurs sont arrivées devant ma porte. Marion, je te love, s'il te plaît reviens à Montréal. Fin de journée de travail, je suis remplie de poils, c'est merveilleux.
Mais après tout, c'est un pull qui dit que j'aime le café glacé et les chiens. Voilà, c'est très représentatif du coup. Je vais sortir Yvonne et je vous emmène chez IGA pour aller acheter ce qui me manquait pour les overnight oats que je voulais faire. Pour fêter le permis fermé, nous allons au Marion. On s'est douché rapidement et on va aller se boire un petit verre champ histoire de trinquer. Enfin, champ pour lui et moi mou de pomme parce que je bois pas d'alcool. Ah, je dis que je bois pas le champ. Bah, ce que tu veux, mais faut qu'on puisse trinquer quoi. T'as vu mon message? Oui, c'est annulé pour ce soir ça. Ouais, je vous retrouve, on est jeudi, il est déjà 14h30, j'ai absolument pas eu le temps de vous prendre en vidéo ce matin. On a vachement baladé avec Riven ce matin, du coup j'étais un peu limite au niveau timing pour arriver au travail. Ce soir de base, Célie et Léna devaient venir à la maison pour faire une petite soirée un petit peu mood board, etc. Malheureusement, une des deux est malade, donc on va reporter la semaine prochaine. Comme vous avez vu, je me suis absolument pas maquillée ce matin, j'ai une tête très fatiguée, pourtant ça va, je dors bien en ce moment. Par contre, je pense qu'on a une grosse redescente de stress par rapport au permis de travail, on s'en rendait pas forcément compte. Je pense que le subconscient a beaucoup travaillé parce que là, vraiment, ça me fait comme des montées de tension en continu, puis je me sens vraiment pas top. Mais je pense que ça fait partie de la redescente de stress, honnêtement. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre, sachant que je dors bien et que je mange bien. So it's for the Meadowbank site. It will be a 14-day on, 14-day off rotation with a flying fly-out system. Expectation, can you give me a range or something? On est sur la balade du fort de Mademoiselle. J'essaye un peu de varier les parcours en ce moment parce que comme elle peut pas avoir de copains, on essaie de combler ça par des nouveaux endroits, des nouvelles odeurs, des choses comme ça. Pour l'instant ça a plutôt l'air de bien marcher, surtout que les journées rallongent donc il fait vachement nuit plus tard et elle qui aime pas trop la nuit, c'est très très appréciable. Je suis super contente, j'ai reçu mes petits pots pour faire les overnight oats. J'en avais d'autres qui étaient plus petits que celui-là. Je le voyais quand même moins grand, mais si jamais je vais pas les remplir jusqu'en haut. Là j'ai vu une recette sur internet, je suis allée acheter s'il fallait. Donc je vais essayer d'en faire un ce soir pour voir ce que ça donne. Au moins je le laisse poser et demain matin je le mangerai. Et si c'est bon, je ferai les 4. Vendredi matin, je vais goûter l'overnight oats. Je me suis dit, je vais pas réussir à l'ouvrir, enfin je réveille Théo. C'est pas pour toi, ma fille. Toi, la petite gourmande, c'est pas pour toi. Bijou. Bijou. On s'en fout, elle veut juste la... Je crois que j'aime vraiment bien. Ça ressemble à ça. Ça fait vraiment chocolaté, genre. J'ai mis des fraises et des framboises par-dessus. Et je pense qu'un comme ça, c'est presque trop pour moi. Je vais peut-être manger la moitié, puis je mangerai l'autre demain matin. J'ai passé la matinée à travailler donc je vous ai pas trop filmé à part quand j'ai goûté l'overnight oats. Je rejoins Cassandra au métro, un petit peu comme tous les vendredis après-midi dernièrement. On va boire un café au Crew Collectif Café, je vais vous emmener, c'est trop beau. On est arrivé au café, j'ai retrouvé Cassandra. On est en train de parler de cette petite caméra là qui hypnotise tout le monde à chaque fois que je filme avec. Bon, je suis en chemin vers la maison, on a fait un petit peu de shopping. Bon, Cass a littéralement acheté beaucoup plus de choses que moi. Je me suis juste repris des chandelles pour mettre sur mes chandeliers à la maison. Ça s'est pas mal rafraîchi là, je vais rentrer à la maison en rapido. Je pensais avoir besoin de sortir Riven, mais au final Théo l'a fait. Apparemment on n'a pas d'élec à la maison, donc j'ai espoir que on ait quand même un peu d'électricité ce soir. On va bien voir, surtout qu'il fait froid. Mon Dieu. Et je vous en avais pas trop parlé, mais comme vous le savez, on a un super appart, on l'adore vraiment, on est en amour avec. Mais on aimerait trouver un appart avec un extérieur.
Du coup je suis un peu en mode recherche sur Marketplace en ce moment. Là j'avais une super piste, on devait aller le visiter dimanche. Sauf que le monsieur disait que c'était à 12 minutes à pied du métro. Et en fait quand je regarde l'adresse c'est 24 minutes. Et 24 minutes c'est too much pour nous. Donc je pense que je vais cancel. Mais dites-moi si jamais ça vous intéresse que je vous emmène un peu dans les visites de tout ce qui est immobilier ici et tout. On voudrait vraiment la même chose que ce qu'on a là, mais en rez-de-chaussée avec un rez-de-jardin si c'est possible. On verra bien si on arrive à trouver. Bon, état des lieux, il est 17h45. C'est bien, c'est intimiste. Il y a 2600 foyers touchés. On va bouquiner tous les deux. Chacun son bouquin et on se raconte l'histoire. Mais il serait temps que tu le lises ton livre d'ailleurs. C'est vrai. George Orwell, il y en a marre de t'attendre là. Bon, 19h59, l'électricité est revenue depuis à peu près 30 minutes. On a eu le temps de sortir Even, de se doucher et de manger un bout. Je voulais vous montrer, on a reçu le petit fascicule de la ville, je vous en avais déjà parlé. En fait, je pense que c'est les trimestres, on reçoit un petit fascicule du quartier avec tous les événements, les trucs à savoir, etc. Donc grave cool. On est donc allé faire un petit peu les magasins avec Cassandra. J'ai rien racheté à part des chaussettes chez Lululemon parce qu'ils étaient en promo. Et j'ai repris des chandelles pour mettre sur mes petits bougeoirs que j'ai chez Simon's Home. Voilà, des petits marrons comme ça parce que j'en avais des blanches. Ça sera très bien dans la déco. Je vais vite fait me brosser les dents, me faire une tisane et préparer mes affaires pour le Pilates demain, puisque demain on va tester Maison Pause avec Cassandra au Vieux-Port. Donc ça va être l'occasion de vous parler un petit peu de ça, puis voir ce que ça va donner. C'est un endroit qui a ouvert il y a pas longtemps et ça a l'air vraiment nice, donc on va voir ça. Dimanche matin, je suis en train de me préparer pour aller au Pilates. Je vais pas du tout me maquiller, mais je vais au moins me faire ma skincare. On s'est levé tôt ce matin parce que le technicien de chez Vidéotron pour notre wifi devait passer, puisqu'on a des petits bugs en ce moment. Apparemment c'est dans le quartier, mais il est pas passé ce matin, donc je pense qu'il va passer cet après-midi, ou alors en fin de matinée quand je serai pas là. Théo va devoir gérer. Bref, je finis de me préparer et je vais partir d'ici, je pense, une bonne demi-heure, puisque j'ai pas tant que ça de trajet jusqu'à là-bas. C'est au Vieux-Port, mais en fait le Vieux-Port, dépendamment d'où c'est, ça fait vite loin de chez moi, alors que ça peut faire 15 minutes si c'est près de la tour de l'horloge au niveau de la localisation où on habite. Donc voilà, tu dis coucou au vlog. Coucou le vlog. J'ai cette demoiselle qui est très intense ce matin. Je sais pas trop ce qu'elle veut, mais elle ne me lâche pas du tout. On allait partir, mais vu qu'on vit en Amérique, on a le droit au camion de pompiers devant la maison. Est-ce que c'est pas la meilleure vie finalement? C'est un peu cool quand même. Ça va pas mal. Juste pas du tout attaché quoi. Pour vous mettre dans le contexte, de base c'est de l'eau. Il était, j'essaierai de vous mettre des images. C'est vraiment un petit lac et on peut se poser autour. Là il y a de l'herbe normalement. Voilà, on va loin? Ouais.